Donc, et là, il y a aussi des questions d'identité professionnelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sujet est très important, mais il est très délaissé aujourd'hui par la pratique, et donc il y a un vrai travail à faire pour amener ces sujets d'identité, ces approches plutôt sociologiques dans la réflexion des professionnels. Et pour le moment, les cadres de santé font partie des professionnels sur lesquels le questionnement dans quoi la technologie vient modifier leur identité professionnelle, et notamment leur position dans le processus de travail, est la plus avancée. Voilà, donc merci de votre invitation. Je suis toujours très appétant et très curieux des discussions à caractère universitaire scientifique. Mais là, je vais avoir un propos tout à fait basique et probablement très marqué de représentation, hein, en partie institutionnelle, en partie professionnelle, que j'assume parfaitement. Donc voilà, le dépit est à des lieux. Comme je le disais sur la diapo précédente, ça fait au moins 40 ans que ça dure, cette affaire. Quand on regarde avec un petit peu de recul, cette histoire est assez vieille. Alors pour autant, quand même, on est en 2017, et cette diapo que je projetais il y a 2 ans, n'a pas vraiment vieilli, on a quand même atteint un nouveau palier de maturité, avec historiquement des déploiements qui étaient essentiellement techniques, et à l'hôpital, mais comme dans beaucoup de secteurs professionnels, on a d'abord informatisé l'administratif. Voilà. Il faut d'abord faire de la compta, payer des fournisseurs, payer des salariés. Et c'est d'abord ça qui a donné lieu à l'informatisation. J'ai dit que l'informatisation, c'était un processus assez taylorien, hein, qui visait de façon tout à fait affirmée à faire des gains de productivité. Voilà. Une chose qu'on a peut-être un peu masquée dans le discours aujourd'hui, mais qui évidemment est toujours très présente. Enfin, je ne vais pas dériver encore sur les discussions de la journée. Et puis, on a eu un deuxième palier qui était une primo-informatisation des plateaux techniques. Alors, je parle des établissements de santé en particulier. Et la mise en place d'outils de tarification médicalisés, hein, un peu moins administratifs, avec le PMSI, la T2A. Voilà. Deuxième palier d'informatisation, ça date tout ça. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'était hier parce que c'est ma jeunesse professionnelle, mais en fait, c'est déjà assez ancien. Et puis, aujourd'hui, on est là. On est dans une primo-informatisation massive du cœur de métier. Ça a démarré à peu près dans les années 2000, et on arrive, bon an mal an, une quinzaine d'années après, à avoir des chiffres assez intéressants sur, enfin, l'informatisation du cœur de métier. C'est arrivé tard à l'hôpital par rapport aux autres secteurs d'activité, mais on y est. Et parallèlement à ça, on a une deuxième génération d'informatisation des briques médico-administratives. Voilà, quelques chiffres repères. Hein. On a 57 ans. Ça, c'est les données issues de l'Atlas, donc c'est une source tout à fait officielle, institutionnelle, hein, l'Atlas des systèmes d'information hospitaliers de la DGOS, le ministère de la Santé. 57% des établissements ont terminé le déploiement de leur dossier patient informatisé. Alors, on parle tous de cet objet, mais en fait, on n'est sûrement pas d'accord, sauf sur le fait qu'il est multiple. Hein. Donc, voilà, sur ce que c'est que cet objet. Et 22% sont en cours de déploiement. Bon an, mal an, on a 80% des établissements sanitaires français qui sont bien entrés dedans et une majorité qui a fini. Ça, je peux vous dire qu'il y a 5 ou 7 ans,